Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michel Cohen. Bonjour. Dit Michou. Oui, Michou, oui. Michou, c'est le petit... C'est ton surnom. Mon petit surnom. T'es le Michou de Montpellier, en fait. Voilà. Non, Paris quand même pas. Michou. Je suis pas habillé tout en bleu, et loin de là. Bon, donc Michel, c'est le spécialiste de l'amande. Il a 64 ans. Il est spécialisé aussi dans l'amande et dans le chocolat. Hein. Grand connaisseur de la ville. Grosse gueule. Son commerce est situé à un endroit stratégique de Montpellier, au début de la rue de l'Aiguillerie. Exactement. Voilà, fils de commerçant, petit-fils de commerçant, arrière-petit-fils de commerçant. Oui, mes grands-parents déballaient sur la place Jean Jaurès et étaient à la rue de la Petite Loge avec la charrette et leurs vêtements. On peut dire que vous avez ça dans le sang. Voilà, je suis né là-dedans. Voilà, donc les parents étaient au boulevard du Jeu de Paume, le très connu pavillon d'or, Cristalor. Cristalor, voilà. Cristalor. Cristalor. Papa, c'était Cristalor. Le pavillon d'or, c'est plutôt les Chinois. Son frère, c'était le pavillon d'or, mais c'était deux bonnes ententes. Et... D'accord. Donc vous avez commencé sur les marchés alimentaires, les fruits et légumes. Oui. Donc vous avez fait du commerce itinérant, c'est ça? Itinérant dans la région, je faisais le marché des Arceaux, Plan Cabane. Alors ensuite il s'est posé, premier magasin. Non, même pas, je vais dire que j'ai commencé même à 13 ans avec mon papa qui se faisait appeler Rouchouchou sur le Plan Cabane et on déballait 20 mètres de vaisselle avant qu'il y ait Cristalor ou Rouchouchou. Mon papa, son surnom c'était Rouchouchou. Quand il D'accord. venait sur les marchés, au Plan Cabane. Donc le premier magasin, c'est Amandéus, au centre Trifontaine. Ensuite, Michel, qui a un peu la bougeotte, il s'installe dans un endroit, il y reste 3-4 ans, ensuite il part. Donc il s'est installé place de la Pref, rue de Verdun, à Palavas et rue de l'Aiguillerie. Exactement. Trifontaine, ça a été le point de départ en boutique, De la 10 ans quand même, hein, à Amandéus, 10 ans à Trifontaine. De là, vu le succès, on est allé en ville, donc comme vous avez dit. Au bout de 4-5 ans, on est parti, on est allé rue de Verdun, et rue de Verdun, 4-5 ans, 6 ans, encore 7 ans. On est reparti, et je voulais changer de cap, carrément. Je suis allé près de la mer, à Palavas, pour quitter un peu le domaine du chocolat, aller dans un peu plus de festif autour du smoothie, des jus de fruits, Morito, Le pays des mouettes. Le pays des mouettes. Vous savez que les mouettes est un animal qui nous est cher. Très cher. Et après, pareil, s'inquiéter sur Palavas. Bon, ok. Alors la spécialité mondialement connue de la maison, c'est le chocolat 100% cacao, le clapas, avec du touron, riz soufflé et feuillantine. Oui, mais j'ai créé à la rue de Verdun, d'ailleurs, en 2003. J'ai créé le chocolat clapas parce que Montpellier, ça manque de spécialité, justement. Et donc, j'ai créé ce chocolat, le chocolat clapas, parce que clapas, nous sommes dans le clapas parce qu'en occitan, ça veut dire tas de pierres. Et j'ai fait les 3 couleurs du chocolat, lait, noir et blanc, à l'image des 3 grâces de la place de la Comédie, qui est sur un tas de pierres. Et j'en ai fait la spécialité de Montpellier. Ah bien, c'est bien pour la publicité. Vous avez casé vos produits. Donc, notre ami Michou, donc, il n'a toujours pas rejoint de liste politique, mais il y pense. Exactement. La politique commence à m'intéresser de plus en plus et j'y pense, pourquoi pas, ou rejoindre, ou créer, je sais pas. La voie et la porte est ouverte. Qualité, directe, libre, n'aime pas l'injustice, franc-parler, n'aime pas qu'on lui dise là où il doit faire. Exactement, j'aime franc-parler, j'aime dire les choses véridiquement et j'aime pas être le mouton de la vie actuelle que nous sommes. Quoi. Les défauts de ses qualités, grande gueule, soupolé, se fâche et se réconcilie aussi rapidement. Exactement. Je suis pas rancunier. Voilà, donc on va partir sur le prochain numéro de La Glorieuse. Nous aussi on fait notre coup de pub. Voilà, bien, La Glorieuse, journal grande gueule également, hein, aussi, le journal qui sait parler et sortir des sentiers battus aussi. Le 872, donc municipal, les annonces de soutien se multiplient à 3 semaines du dépôt des listes, mais on assiste de coup de théâtre en coup de théâtre,
et de jeux d'alliances qui se font et se défont. Je crois qu'on n'a pas fini de voir des coups de théâtre. La saison chaude va arriver dans le mois de février. Donc les coups de théâtre, bonjour, on va en avoir. Donc ensuite, un article Trump, le Brexit et le coronavirus vont-ils influer sur le vote à Montpellier? On se pose la question. Je pense pas. Et on revient sur nos amis du cercle Razès. Voilà, 800 membres. On nous a déclaré, cela nous semble d'être un intérêt très relatif. Ça aussi, le cercle Razès, ça peut apporter dans un certain cas, mais je pense pas quoi pour les lecteurs lambda. Bon, est-ce que vous lisez régulièrement la Glorieuse? Oui, je la lis assez régulièrement. Je la lis aussi sur Internet, c'est mieux. Combien de commerces sont fermés aujourd'hui rue de l'Aiguillerie? Combien de commerces sont fermés aujourd'hui dans la rue de l'Aiguillerie? Au moins 3. 3. À côté de moi, 3. Et dans les 3, il y en a un qui s'est soi-disant vendu mais qui est toujours fermé, la boulangerie. Et 2 autres dans ma rue qui sont toujours à la vente et revente et qui ne se vendent pas. C'est un signe du temps? Non, c'est pas spécialement un signe de temps. Je pense que la boulangerie, ça faisait très longtemps qu'elle était là, elle en avait marre. Bon, et après les 2 autres, c'est par rapport à d'autres problèmes d'articles ou autre chose, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un beau sourire pour être un bon commerçant? Oui, je dirais, mais pas spécialement. Pas spécialement. Mais il faut avoir la qualité de l'accueil, etc. Non, il faut avoir, je pense, aujourd'hui le commerce, c'est tout autre chose. Le commerce aujourd'hui, il faut essayer de faire des produits de qualité qui se démarginalisent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Qui se quoi? Démarginalise. Marginal. Ouais. Donc il faut arriver à faire un commerce ou proposer à notre clientèle des choses qu'on ne voit pas de partout. Parce que le problème au jour d'aujourd'hui, que ce soit en centre-ville ou ailleurs, et même les centres commerciaux, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez manger quelque chose, vous voulez vous habiller quelque chose, vous voulez des trucs, c'est toujours pareil. Naf-Naf, Koukaï, McDonald's, plein d'enseignes qu'on retrouve, qu'on soit ici en centre-ville, qu'on soit à Audition, qu'on soit dans le Polygone, qu'on soit à Bordeaux, qu'on soit à Biarritz, on retrouve les mêmes enseignes. Et le centre-ville, voilà, et si on veut se sortir dans le commerce, je dis qu'il faut donner la place à certains artisans, cordonniers, peintres, chocolatiers, bouchers, traiteurs, autre chose, qui reviennent un peu pour faire une diversification, et arrêtons de faire toujours pareil, les fringues, la bouffe, les crêpes, que tout le monde fait. Donc qu'est-ce qu'il faut pour être un bon commerçant en 2020? Et ce que je dis, il faut proposer des produits originaux et de qualité et qui sortent des sentiers battus. Parce que le client attend à l'originalité à l'heure actuelle. Pour avoir un sandwich au jambon beurre ou un hamburger, il y en a de partout. Par contre, une tartine pain poilane, il n'y en a pas. Bon, je parle ça dans mon domaine, hein. Mais pareil pour la fringue. La fringue, c'est pareil. Si tout le monde fait la même fringue, c'est une bataille. Par contre, quelqu'un qui va faire une fringue originale et peut-être de marque et à un prix moyen, peut-être qu'il va bien marcher. Est-ce que vous pouvez me parler de votre vision de la propreté de la ville? Ah, la propreté de la ville. La propreté de la ville, c'est un gros problème et je suis bien placé pour en parler parce que moi-même, j'ai ma terrasse à côté de poubelles et devant un centre, devant la salle Pétrarque, devant le musée du Vieux Montpellier. Une terrasse avait 3 poubelles et à n'importe quel moment de la journée, il y a des tas de poubelles à l'intérieur. Dehors, donc la senteur, etc. Et je parle là, mais je peux parler aussi à Jean Jaurès, qu'on voit des poubelles devant Armorino et à Gendas. Donc les poubelles sont mal placées? Ah, les poubelles sont mal placées ou elles sont Est-ce que pas... vous avez fait des demandes? On n'a pas fait spécialement de demandes parce qu'elles sont imposées. Mais peut-être je pense que c'est un problème de ramassage un peu plus régulier parce que dans les autres villes que je visite, il y a des poubelles, mais il n'y a pas, peut-être, je pense, un manque de passage pas assez nombreux. Est-ce que les autres villes que vous visitez sont plus propres? Oui, mais je ne vais pas aller loin. J'ai été étonné, il y a même pas un mois, je suis allé à Béziers, c'est pas loin. J'ai été étonné de voir la propreté du centre-ville de Béziers.
De Béziers? De Béziers. Je parle pas bien sûr de Bordeaux, je vais pas parler que c'est plus loin. Mais Béziers, ça m'a étonné. Là, c'est pas loin. Et après, il y a Nîmes aussi, selon les secteurs de Nîmes, le centre-ville, vraiment le centre piétonnier de Nîmes est très propre. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Et moi, selon moi, je pense que s'il y a un entretien un peu plus serré, un peu plus souvent à faire avec les Nicolins ou d'autres personnes, quoi. Les manifestations gilets jaunes et contre les retraites, là, ont fait fuir les gens du centre-ville. Parce que pour en finir au nettoyage, moi, devant moi, Nicolin, je le vois le matin, le midi, et encore, c'est pas sûr, et le soir. Après, dans la journée, tout le monde pose les poubelles. Et pour en revenir, les manifestations, il y a long à dire sur les manifestations. On va faire court alors. Oui, long à dire parce que, oui, on va faire court. Les manifestations, il faut que ça s'arrête un jour ou l'autre parce que ça met le centre-ville en l'air. Et j'aimerais avoir quelqu'un, des élus, quels qu'ils soient, qui se prennent le taureau par les cornes pour éviter que ces manifestations nous pourrissent la ville, comme dernièrement ce samedi. Et il y a des exemples à Lyon, à d'autres villages, etc., à Paris, on sait préserver certains secteurs pour éviter ces manifestations. À Montpellier, ça fait quand même depuis novembre 2018. Ça fait beaucoup. Alors, et en ce moment, c'est quoi? C'est les retraites, c'est les gilets jaunes, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le jeudi. Où on va? Votre chiffre d'affaires a été impacté? Un petit peu, oui. Et moi, je peux dire que j'ai... moins combien? Allez, je vais dire entre moins 20, moins 25. Et je vais dire que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent qu'ils ne viennent plus en ville à cause de tous ces problèmes. Est-ce qu'il y a une action de la part des commerçants auprès des institutionnels, justement, pour libérer un petit peu le centre-ville de ces manifestations? Eh bien, il y a une pétition. Il y a eu des pétitions, il y a une association, il y a des associations, il y a une association d'Odette Daudet, entre parenthèses aussi, qui se porte en pétition, etc., pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Mais le commerce va mal, surtout à cause de ça, quoi. Quelles sont les trois mesures qu'il faudrait prendre là, pour booster le commerce à Montpellier? Il y a un problème, je ne sais pas si on va en parler ou pas, mais le gros problème, c'est la sécurité. La sécurité, c'est pareil. Je parle à côté de moi, j'ai eu un collègue qui s'est fait mettre un coup de couteau sur la tête. Je ne vais pas le nommer, mais c'est à côté de moi, un commerçant. Il a appelé la police, pas de police. Pas de police le samedi et le dimanche à Montpellier. Il peut se passer n'importe quoi. Il faut appeler le 17. Et le 17, selon les moments, eh bien, ils sont pris. Donc, il faut booster la sécurité, la propreté et essayer de voir les élus un peu dans notre ville, parce qu'on ne les voit pas. Là, on en voit quelques-uns parce qu'il y a les élections municipales, mais on ne les voit pas. On ne les voit jamais. Voilà, ils entendent, on ne les voit jamais. Voilà. Donc, il faut... Pour la sécurité, les deux autres mesures à prendre. Pour booster le commerce. Pour booster le commerce, il faudrait essayer et arrêter de se renvoyer la balle, de nous mettre comme les centres commerciaux 2 heures de parking gratuit. Ça se discute, ces 2 heures de parking gratuit, depuis 30 ans. Parce que j'étais à la chambre de commerce du temps de Boras, on en parlait. Mais ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi? Parce que c'est privé, c'est concession, et on se renvoie la balle les uns les autres. Si on arrivait à avoir 2 heures de parking gratuit, comme les centres commerciaux qui font depuis des années et des années, je pense que ce serait un facteur pour faire revenir aussi la clientèle sur Montpellier. Troisième mesure. Et la troisième mesure, c'est qu'il y a un peu plus de diversité et un peu plus d'animation commerciale sur Montpellier. Ça me rappelle, en parlant d'animation, à un moment donné, on faisait des quinzaines, comme aujourd'hui, des braderies, qu'ils appellent. Dans la quinzaine, il y avait les musiques dans toutes les villes, dans toutes les rues, de la Grande Rue, de Charleterie. Maintenant, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, tout est mort. Même quand on fait une animation comme les braderies, il y a une fanfare par-ci, une fanfare par-ça, mais c'est interdit de mettre de la musique, c'est interdit de faire aussi. On n'anime pas, il faut de l'animation commerciale, un peu plus souvent, sur Montpellier. Aujourd'hui, là, vous êtes plutôt Altrad, Vignal, Delafosse ou Sorel?
je ne me prononcerai pas là-dessus, mais j'aimerais avoir quelqu'un qui s'intéresse de près, de voir les problèmes sur le terrain et pas par les on-dit, par ses adjoints ou autres, sur le terrain, discuter avec ces gens et avoir quelqu'un que quand il y a un problème, cette personne vient de se rendre compte sur le terrain. Et je vais signaler justement une chose, c'est que les maires ou les maires qui sont inclus disent que les commerçants ne votent pas Montpellier, qu'ils en ont à foutre de ce que peuvent dire les commerçants parce qu'ils ne votent pas Montpellier. Eh bien, je suis le premier à dire que je vote à Montpellier et dernièrement, je me suis enlevé de ma ville pour voter sur Montpellier en faisant les papiers et j'ai reçu pour voter sur Montpellier. Et il n'y a pas que les patrons qui votent sur Montpellier, et nos employés. Ils votent où? Ils habitent à Montpellier, ils votent, et les collègues, ça vote. Alors il faut arrêter, les commerçants sont aussi importants que la population de Montpellier. Est-ce que vous avez trouvé efficace l'action de Patrick Vignal là, sur les centres-villes Alors Patrick Vignal, il a de très belles paroles. J'espère que s'il est élu, il pourra les mettre à profit. Parce que c'est vrai qu'il dit plein de choses et tout ça. Maintenant, il faut, avant de parler quoi que ce soit, il faut savoir si on peut les réaliser. Parce que c'est joli de dire, exemple, je ne parle pas de Patrick Vignal spécialement, mais c'est facile de dire, un élu, de dire, tiens, le mur, je vais le peindre en rouge, parce que j'ai envie qu'il soit rouge, parce qu'il sera plus joli. Mais après, quand il est élu, il s'aperçoit qu'il ne peut pas le faire au rouge, parce qu'il faut demander la permission à la métropole, de la métropole, il faut demander à Montpellier-Cranc, etc. Et à la fin du compte, il n'est jamais rouge, ce mur. C'est une image que je fais. Mais il est là le problème des élus. Ils nous promettent des choses, mais quand ils sont élus, ils ne peuvent pas les faire parce qu'ils sont coincés par Pierre, Paul ou Jacques. Est-ce que vous pensez que le genou de Philippe Sorel lui permettra de faire campagne? Oui, Philippe, il va partir en campagne, je pense. Considérez-vous qu'il a fait le job? Joker. Est-ce que vous êtes remonté contre autre chose? Non, je suis pas remonté je suis pas remonté. Je suis remonté sur les choses qu'on dit, qu'on nous enfume, que si, que là, et qu'à la fin du compte, entre ce qui se dit et ce qui se fait, ça fait deux. Et à la fin du compte, c'est système D, démerde-toi, bouge-toi ton. Hein? Excusez-moi, mais bouge-toi ton, si tu veux t'en sortir, sinon tu meurs. Voilà. Et il n'y a personne à côté pour essayer de t'aider ou de te faire bouger. Très bien, on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien Allez. choisir. Ouh, il y en a beaucoup à choisir là. Ouh là là, ça. Voilà. Voilà. Donc il faut la lire, il faut la déplier, la lire. Pourquoi faut-il croire encore au centre-ville? Eh bien, moi j'y crois au centre-ville, parce que le centre-ville, déjà on attire les touristes. Et quand on est touriste, justement, on ne va pas dans les centres commerciaux ou autres parce qu'on le fait tout au long de l'année quand on est chez soi. Et le centre-ville, on y va pour découvrir son histoire, son côté historique, ses pierres, etc. Donc il faut avoir un bon centre-ville avec de bons commerçants, des bons produits, et une propreté, de la sécurité. Et c'est pour ça que si on fait tout ça, je crois au centre-ville. Et le centre-ville, normalement, il y a plus d'animation que dans un centre commercial ou autre, que c'est toujours pareil. On peut dire que le centre-ville a une âme. Le centre-ville a une âme. De toute façon, le centre-ville, c'est un grand centre commercial, comme disent certains, à ciel ouvert. Donc ça a une âme, et si chacun des commerçants, on les aide et qu'on fait tout en leur dos, on peut faire quelque chose de bien. Mais il faut arrêter que dans le centre-ville, qui de droit, élu ou pas, de dire il faut mettre le couleur de parapluie comme ça, il faut pas dépasser là. Faisons vivre le centre-ville et arrêtons les bêtises. Entretenez les poubelles, entretenez plein de choses et ce sera mieux. Mais je crois au centre-ville. Je vous remercie. Avec plaisir et bonne journée.